Là. Très bien. Alors, Pape Malick, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politique et économique de ce matin? Déjà, on démarre cette actualité politique et économique de ce vendredi 18 avril 2025 avec toujours la Cour des le Covid-19, le rapport avec deux agents. Des collaborateurs libérés après consignation, l'enquête sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie Covid-19 continue de soulever un tollé de défrayer la chronique. Plusieurs personnalités citées dans le rapport de la Cour des comptes ont obtenu une liberté provisoire après avoir consigné les montants réclamés par le parquet représentant les intérêts de l'État. Parmi elles figurent Mohamed Said, ancien directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la Jeunesse. Ce dernier a été remis en liberté après avoir versé une consignation de 41 millions de francs CFA correspondant à la somme qui lui était reprochée dans le cadre du dossier des fonds Covid-19 initialement placé en garde à vue. Il est désormais sous contrôle judiciaire. Autre personnalité concernée, directeur général de l'hôpital d'Al-Diam, Moussa Sam, ainsi que les comptables particuliers Badara Diop et Lamine Diallo, tous trois ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir consigné la somme de 138 millions de francs CFA, portant la somme récupérée plus de 200 millions de francs CFA sur ces fonds force Covid-19 déclamés par les procureurs de la République hier. Politique avec l'APR qui comptait ce rapport non officiel attribué à la Cour des comptes. L'Alliance pour la République, parti de l'ancien président Macky Sall, a tenu une conférence de presse hier. Ancien ministre Pape Malick Ndour a lu des déclarations liminaires visant à répliquer aux accusations contenues dans un rapport récemment attribué à la Cour des comptes. Ce document, largement diffusé sur les réseaux sociaux, dans la presse aussi, dit une manipulation orchestrée du ministre destinée à terner le bilan du régime précédent. Ce rapport n'a rien d'officiel, a martelé l'ancien ministre, affirmant qu'il ne résulte pas d'une procédure régulière comme l'exige pourtant la loi organique de la Cour des comptes. Selon lui, ce texte présenté comme un audit des finances publiques de 2019 à 2024 n'aurait pas été adopté en assemblée plénière des chambres comme le stipule la loi. Il soutient que le document proviendrait en réalité de l'inspection générale des finances relevant du ministère des Finances et aurait simplement été validé par la Chambre des affaires budgétaires et financières. En climat de suspicion dénoncé, la sortie médiatique de l'APR qui intervient dans un contexte de tension politique depuis son arrivée au pouvoir. Le PASTEF aujourd'hui aux commandes chercherait systématiquement à discréditer le président, l'ancien président Macky Sall, son parti et sa gouvernance, dit le ministre. Face à ce qu'il qualifie de tentative de manipulation, l'APR confirme avoir mis en place, sur instruction de Macky Sall, un groupe de travail chargé de produire un contre-rapport solide, chiffré, documenté. Ce document rédigé et bientôt traduit dans d'autres langues comprend 4 volets: en rappel des faits, une analyse de la forme et du fond, le rapport contexte, une conclusion et des annexes précises. L'APR. On termine avec le prix du riz ordinaire à 100% brisé, fixé à 360 francs CFA le kilo. Le prix plafond du kilogramme de riz 100% brisé d'origine indienne, pakistanaise, vietnamienne, thaïlandaise a été fixé à 160 francs CFA dans la région de Diourbel, a tout appris hier du chef du service régional de commerce. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du conseil régional de la consommation présidée par l'adjoint du gouverneur et des délégués. En référentiel de transport de 7000 francs CFA par tonne entre Dakar et Diourbel a été retenu, ce qui porte le prix plafond au kilogramme de riz à 360 francs CFA. Le sac de 50 kg est vendu à 16 600 dans le commerce de demi-gros et 16 300 pour la vente en gros. Le chef de service régional a rappelé que ce prix constitue un plafond à ne pas dépasser. Aux commerçants, il a annoncé une campagne de sensibilisation à travers l'affichage des prix avant le déploiement d'agents sur le terrain pour les contrôles dans les marchés et les quartiers.
Aïcha, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. Merci beaucoup, Pape Malick. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick, Grégoire ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien avec nous. À 8 h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.